m'appelle Joséphine, je suis l'infirmière qui vient effectuer votre soin sur le DVI. Pouvez-vous me décliner votre identité, s'il vous plaît? Donc normalement, la patiente me dit, je suis Madame Draté. Je vérifie quand même sur le bracelet d'identité. Donc, Madame Daisy Draté, née Rable, le 12 mai 1945. C'est bien vous. Donc je me suis passé les mains à la solution hydroalcoolique pendant 30 secondes correctement. Je vais juste vérifier localement. Donc localement, je vais retirer la crème EMLA auparavant pour faire une anesthésie locale. Et donc je vérifie localement que ce ne soit pas œdémacié, rouge, chaud, qu'il n'y ait pas le moindre signe d'infection. Est-ce que c'est douloureux, madame, localement? Non, je ne sens pas d'œdème, rien du tout. Donc c'est bon, je vais pouvoir procéder aux soins. Je vais aller préparer mon matériel, je reviens. Donc si vous permettez, je vais regarder localement, puisqu'on vous a retiré la crème EMLA, la crème anesthésiante. On vous l'a mis il y a environ un peu plus d'1 heure. Je suis venue la retirer et donc localement, je vais regarder. Donc il n'y a pas de signe d'inflammation, pas de rougeur, pas d'œdème, pas de chaleur. Est-ce que c'est douloureux? Non, pas du tout. Voilà, mes mains sont propres, passées à la solution hydroalcoolique, donc je peux me permettre de tâter. Est-ce que c'est douloureux là? Non, pas du tout. Ok, très bien, je vais venir procéder donc aux soins. Je reviens, je vais préparer le matériel. Alors, étant donné qu'il n'y a pas d'inflammation localement, je vais pouvoir effectuer le soin. Donc, je suis venue préparer mon matériel. Donc, je vais avoir besoin d'un flacon de solution hydroalcoolique que j'ai ouvert à l'instant. Donc, on est le 19 juillet 2022. J'ai besoin d'un flacon d'alcool à 70 pour pouvoir casser mon ampoule après l'avoir désinfectée. J'ai pris quelques compresses non stériles. Je me suis pris 4 paquets de compresses stériles qui ne sont pas périmées. On voit bien la date, donc je vous rappelle que c'est le sablier qui montre que ce sera périmé en mars 2027. Donc je me suis pris 4 paquets, j'aurais pu n'en prendre que 3, mais bon, je suis prévoyante. J'ai prévu 2 seringues Luerloc. Les seringues Luerloc, pour rappel, ce sont celles qui ont un pas de vis. L'avantage, c'est que ça évite que ça se désadapte quand je vais faire mon injection ou même ma purge auparavant. Et donc, pareil, j'ai vérifié auparavant la date de péremption. Toujours le petit sablier, là c'est périmé en 2025. Je vérifie toujours l'intégrité de l'emballage, il n'a pas été ouvert. Donc 2 seringues de 10 ml, rappelez-vous, c'est 10 ml. C'est le plus petit qu'on puisse injecter sur une chambre implantable pour éviter la rupture du cathéter. J'ai besoin aussi de 2 trocars. Donc pareil, je regarde bien ma date de péremption. Donc là, au niveau du sablier, c'est 2026. Et les emballages sont intègres. J'ai prévu une pince, une petite pince cochère qui a été nettoyée, désinfectée au préalable pour pouvoir retirer donc mon aiguille. Je me suis aussi préparé un flacon de bétadine scrub que je viens d'ouvrir, donc 19 juillet 2022. Et un flacon de bétadine alcoolique, pareil, que je viens d'ouvrir 19 juillet 2022. J'ai besoin de 2 champs, donc un champ pas troué pour faire mon champ de table. Donc j'ai pris celui-ci qui est périmé en 2026. Et j'ai besoin aussi d'un champ troué qui lui sera périmé en 2025. Je me suis pris aussi 2 ampoules de sérum Phi. Rappelez-vous le sérum Phi, NaCl à 0,9%. Et donc, la date de péremption, c'est 2024. Les ampoules, donc, toutes les deux ont la même date de péremption, 2024, n'ont pas été ouvertes. Le produit est bien liquide, limpide. Je vais pouvoir l'utiliser.
Je me suis pris aussi une paire de gants non stériles pour effectuer la désinfection de mon espace. Si je n'avais pas encore retiré le patch de crème EMLA, je l'aurais retiré avec des gants à usage unique, mais là, pour l'exercice, je l'avais déjà retiré. J'ai prévu un masque de soin pour moi et un masque de soin pour le patient, et 2 charlottes, une pour moi et une pour le patient. Au niveau toujours du matériel, j'ai prévu un petit carré de soin bleu, pas très épais. Rappelez-vous, toujours la partie plastique du côté de la literie pour protéger et la partie papier pour poser, pour glisser sous le patient. Et j'ai prévu un paquet de lingettes désinfectantes pour effectuer l'hygiène de mon environnement. Mais j'aurais très bien pu prendre des chiffonnettes et un produit détergent désinfectant type Surfagnos que j'aurais pu préparer ce matin ou récupérer à la centrale de dilution. Toujours au niveau du matériel, j'ai bien prévu mon collecteur à aiguille qui lui a été ouvert aussi le 19 juillet. On peut bien vérifier qu'il y a peu de choses dedans, donc il n'est pas rempli. On a toujours le niveau là, donc il ne doit pas dépasser le niveau. Donc, étant donné qu'il n'est pas rempli au-delà du niveau, je vais pouvoir l'utiliser et j'ai mis en place la fermeture provisoire. J'ai préparé aussi un sac jaune pour les dasseries, ce sont les déchets d'activités de soins à risque infectieux, et un sac transparent pour mettre tous mes emballages qui vont pouvoir être recyclés. Mais j'ai aussi une poubelle noire d'AOM pour les déchets assimilés aux ordures ménagères. Voilà, donc j'avais oublié bien sûr de prendre un Tegaderm, donc le pansement final. Là aussi, je vérifie la date de péremption. C'est périmé depuis 2013, donc je ne vais pas l'utiliser, je vais en prendre un autre. Et pour compléter le tout, donc je prends un grippeur pour pouvoir piquer. Donc là, j'ai pris un 22 gauge et il est périmé en 2023. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Alors, je vais dans un premier temps m'habiller. Donc je vais me mettre une charlotte en attrapant bien tous les cheveux. Là, je vais prendre un masque. Alors un masque de soin, tout simple. Voilà. Je peux aussi, selon les protocoles que vous allez rencontrer, mettre un petit tablier de protection en polycelle. Voilà. Ou alors, je peux être amenée aussi, si le patient est en aplasie, à prendre une surblouse stérile. Bon, là, je vais le faire avec ma tenue classique, puisque je vais faire le protocole qui est sur canne. Donc, après m'être habillée, comme je me suis touché les cheveux en mettant la charlotte et le masque, je vais effectuer une friction hydroalcoolique avant de toucher le patient, puisqu'il va falloir là aussi que j'habille la patiente. Donc, je vais lui mettre un masque. Une charlotte. Ouais, je fais attention que les petits cheveux là. Je vais lui tourner la tête du côté opposé au DVI, puisque le soin va avoir lieu de ce côté. Je vais installer, donc je monte le lit à ma hauteur et je vais l'installer donc soit en position demi-assise, soit en position allongée, mais là elle a envie de s'allonger, donc je vais la laisser en position allongée. Afin de protéger la literie, je vais mettre un petit carré bleu de protection. Voilà, juste pour protéger la literie. Et donc, je vais bien dégager la zone sur laquelle le soin va avoir lieu. Comme j'ai touché tout l'environnement, je vais faire de nouveau une friction hydroalcoolique. Et à présent, je vais préparer le matériel pour effectuer le soin.
Donc je vais utiliser l'adaptable de la patiente. Donc comme je ne sais pas s'il a été désinfecté auparavant, je me passe les mains à la solution hydroalcoolique. Je vais enfiler les gants à usage unique. Et donc je vais effectuer une désinfection de ma surface, toujours du plus éloigné jusqu'au plus proche de moi, puisque je vais être amenée à mettre mon champ stérile dessus. Voilà, je me passe les mains à la solution hydroalcoolique et je vais pouvoir procéder au début du soin. Donc dans un premier temps, je vais ouvrir mes paquets de compresses. Je vais avoir besoin de 3 paquets de compresses. J'ai vérifié les dates auparavant, donc elles ne sont pas périmées. L'idée est de pouvoir effectuer la désinfection complète et très important, l'ouverture des compresses. Donc on est bien d'accord que cette partie-là qui était à l'extérieur ne doit en aucun cas rentrer à l'intérieur pour venir toucher mes compresses. Donc plusieurs solutions selon votre dextérité. Soit effectivement vous êtes amené à l'ouvrir comme ça et vous arrivez à la laisser à plat et vous allez utiliser donc ce côté plastique pour mettre les produits liquides et surtout pas le côté papier. Le risque, c'est que mon emballage risque de se fermer au bout d'un moment. Si je l'ai attrapé que là, il n'y a pas de problème, ça peut se fermer, ça ne va pas contaminer mes compresses. Par contre, si je les ai mal ouvertes et que par mégarde, j'ai posé ma main de ce côté et que je ferme, là, mes compresses ne sont plus stériles. Donc, soit on l'ouvre complètement et on fait bien attention quand on a ouvert. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'ouvrir en deux, puisque je vais avoir besoin d'un côté sec et d'un côté pour mettre mes produits. Donc, j'ouvre toujours comme ça, je pince, j'ouvre. Et là, je vais bien toujours garder le côté plastifié de mon côté, puisque c'est là que je vais mettre un produit liquide. De ce côté, comme c'est sur le papier, je vais l'utiliser pour sécher. Donc le dernier, je vais faire pareil, je vais l'ouvrir en deux. Mais je vous montrerai après encore une autre façon d'ouvrir. Voilà, j'ai ouvert mes 3 paquets de compresses. À présent, je vais mettre mes produits. Donc dans un premier temps, je vais mettre la bétadine scrub, toujours du côté plastifié. Donc là, ça va faire la partie, le moment de détertion. Comme je n'ai plus besoin de mon produit, je le mets en dessous. Ensuite, dans l'ordre d'utilisation, je vais avoir besoin de sérum phi pour rincer. Donc je prends une compresse non stérile sur laquelle je vais mettre de l'alcool, puisque ça va me servir à bien désinfecter tout le tour. C'est-à-dire que ma compresse, elle est ouverte, elle va vraiment enrober l'embout. Elle n'est pas juste là en décoration. Donc je désinfecte bien tout le tour avant de casser. J'évacue au fur et à mesure mes déchets. Donc là, c'est pour rincer. Donc je vais mettre toujours du côté plastifié. Voilà. Et j'évacue. L'alcool, j'en ai plus besoin, donc je vais la mettre en dessous sur mon chariot. Je vais avoir besoin aussi de la bétadine alcoolique pour faire mon antisepsie à 4 temps, toujours du côté plastifié. J'en aurai besoin encore, mais je vais la ramasser. À présent, je vais me passer les mains à la solution hydroalcoolique et je vais pouvoir enfiler une paire de gants. Donc j'ai enfilé mes gants à usage unique. Je peux aussi le faire à main nue, simplement en attrapant ma compresse aux 4 coins pour pouvoir prendre le produit. Je vais faire un petit parapluie. Le risque, c'est que je risque de mettre de la bétadine sur mes doigts. Si je mets de la bétadine sur mes doigts, je ne peux pas utiliser la solution hydroalcoolique. Je suis obligée d'aller me laver les mains avec de l'eau et du savon. Donc, il vaut mieux que je prenne des gants à usage unique. Et à présent, je vais effectuer la première désinfection au niveau du patient.
Alors, dans un premier temps, je vais faire la désinfection donc, au niveau du DVI. Donc, j'ai ma bétadine sur ma compresse stérile attrapée en petit parachute. Je vais donc aller du centre, donc au niveau du DVI. Je vais faire un escargot en m'éloignant. J'essaie de faire une désinfection, en gros, une largeur de main. J'évacue ma compresse. Je prends une autre compresse avec le sérum Phi cette fois-ci pour rincer. Donc je pars toujours du centre. Et je m'éloigne. Donc là, j'ai rincé. Ensuite, je prends une compresse sèche. Pareil, que je plie en 4 sans toucher le centre pour qu'il reste stérile. Je pars du centre et je m'éloigne. Je ne repasse pas là où je suis déjà passée. Et ensuite, je vais terminer par mon dernier temps, qui est un temps d'antisepsie avec la bétadine alcoolique. Je pars du centre, mon gros escargot, voilà. Et maintenant, je vais laisser agir, puisque la bétadine alcoolique doit agir pendant au moins 45 secondes. Pendant que ça agit, je vais préparer le temps stérile. Alors, à présent que j'ai désinfecté mon adaptable, de toute façon, je vais donc préparer la partie stérile. Donc, je vais prendre mon champ stérile. Là, c'est le champ de table qui n'est pas troué. Donc, là, c'est la partie plastique avec laquelle je suis en contact que je peux toucher puisque c'est la partie qui va être contre mon adaptable. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, je ne touche toujours que la partie plastique, surtout pas la partie papier. Voilà. Je maintiens cette partie-là, c'est plastifié, pour ne pas déstériliser mon champ. Voilà. Soit je peux le laisser ouvert jusqu'au bout, soit je le laisse avec le petit pli. Donc le champ stérile est là. Donc maintenant, le champ stérile, c'est comme une route avec une ligne blanche infranchissable. Je ne dois pas le traverser en permanence. Donc je vais mettre dessus tout mon matériel. J'ai vérifié les dates de péremption avant. Donc je vais ouvrir le sachet à l'extérieur du champ et ensuite je vais basculer mon matériel, voilà, pour le déposer sur mon champ stérile sans faire de faute d'asepsie. Donc j'ouvre bien toujours mes emballages à l'extérieur du champ. Il peut y avoir toujours des petites micro-poussières. Donc l'intérêt n'est pas de les jeter sur le champ stérile. J'évacue mes emballages chaque fois dans mon sac transparent pour recycler. J'ai besoin donc de 2 seringues de 10 ml, des seringues Luerloc. Et donc je prends aussi mon trocard. Donc il me faut 2 trocars. Donc ce sont les aiguilles roses en 18 gauges. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc j'ouvre à l'extérieur, je jette sur mon champ. Je vais avoir besoin aussi de compresses stériles. Donc je vais ouvrir un autre paquet toujours à l'extérieur et je vais basculer le champ. Donc je me fais une zone pour pouvoir mettre ensuite dessus la bétadine. D'ailleurs, pour ne pas l'oublier, je vais la mettre maintenant. Bétadine alcoolique pour mon dernier temps d'antisepsie. J'en ai plus besoin, donc je vais le mettre dessous. Je vais avoir besoin aussi de mon champ troué. Donc le champ troué que je vais lui aussi ouvrir à l'extérieur et que je vais basculer. Alors soit je le bascule comme ça directement, si je suis un peu maladroite, j'essaye de l'ouvrir comme une peau de banane, vous voyez, ça me permet de le déposer et d'écarter sans jamais toucher le champ. Les gants stériles, j'en ai besoin pour après. Je vais avoir besoin aussi de mon pansement, Gaderme. Donc j'ai vérifié la date de péremption tout à l'heure, donc il n'est pas périmé. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié. À présent, je vais enfiler mes gants stériles. Donc à présent, j'ai ajouté aussi le grippeur sur mon champ stérile. J'ai ouvert mes 2 ampoules de sérum Phi. Je les ai ouvertes avec une compresse alcoolisée.
Et donc, avant d'enfiler un gant, j'ai deux questions à me poser. Est-ce que j'ai bien mis de la bétadine sur mes compresses stériles? Parce qu'après, une fois que j'ai un gant stérile, ça devient très compliqué. Et est-ce que j'ai bien ouvert mes 2 ampoules de sérum fil? La réponse est oui. Donc, du coup, je vais pouvoir commencer par enfiler un gant. Donc, j'ouvre effectivement mes gants. Et avant de les enfiler, je me repasse de nouveau les mains à la solution hydroalcoolique. Donc je vais enfiler un seul gant, puisque je vais avoir une manipulation à faire, puisqu'il va falloir que je reste stérile. Et néanmoins, ma main gauche va devoir donc attraper les ampoules. Vous pouvez dans certains services avoir déjà des seringues pré-remplies avec du sérum phi, donc ça c'est génial, mais ça n'existe pas partout. Donc je vais ouvrir mon emballage de gants de cette façon-là. Voilà. Une fois que je l'ai ouvert, je touche uniquement la partie qui est à l'extérieur. Voilà. Juste avant. Dans un premier temps, je vais enfiler le gant de la main droite, puisque je suis droitière. Donc toute cette partie, je peux toucher, puisque c'est la partie qui va être en contact avec ma main. Donc je vais l'enfiler avec toujours le pouce dirigé vers le haut. Voilà. Je déplierai par la suite quand j'aurai mon gant stérile. Donc à présent, ma main droite étant stérile, elle ne peut toucher que du stérile. Ma main gauche n'est pas stérile, donc elle ne pourra toucher que du non stérile. Donc par sécurité, je mets ma main gauche dans le dos. Avec ma main droite, je vais donc dans un premier temps attraper mon trocard. On est d'accord que je peux le toucher intégralement puisque il est stérile et que moi, ma main, elle est stérile. Je vais l'attraper par la partie rose pour, avec ma main gauche qui n'est pas stérile, je vais pouvoir attraper cette partie-là. On est d'accord que l'aiguille qui est stérile et non pas le capuchon. D'accord? Donc à ce moment-là, je vais pouvoir attraper ma seringue de 10 ml, l'Airlock, et la visser dessus. Si j'avais une seringue qui n'était pas l'Airlock, rappelez-vous, on enfonce à fond, on fait un quart de tour et on tire. Mais l'avantage de la Airlock, effectivement, c'est que ça évite que ça se désadapte et c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, à présent, je vais attraper mon ampoule, toujours sans toucher mon champ. Là, il faut oublier ce que vous avez appris en première année puisque je ne peux pas prélever normalement. On est bien d'accord que ma main gauche n'est pas stérile, ma main droite l'est. L'avantage, c'est qu'avec ma main droite, je peux attraper complètement le piston. Donc, faites-vous plaisir. Par contre, je ne dois surtout pas, avec ma main droite, venir attraper mon ampoule qui, elle, n'est pas stérile. Je purge. Donc là, comme c'est une Airlock, l'embout est au centre et pas en diagonale, donc je vais purger à la verticale. Voilà. Et pour retirer mon aiguille, je vais être obligée de prendre ma pince cochère pour retirer mon aiguille. Puisqu'il ne faut pas que je me retrouve avec ma seringue stérile en contact avec le collecteur à OCPT. Donc ma seringue est prête, celle-ci, je vais la déposer. Et mon aiguille, je vais l'évacuer dans le collecteur à aiguille, toujours sans toucher. Je vais faire de même avec la deuxième seringue, puisqu'il faut toujours 2 seringues de 10 ml avec du sérum phi, puisqu'il y en a une qui va servir à la purge et l'autre qui va servir à faire le rinçage. Donc je prends toujours du côté rose, je fais basculer dans mon autre main. Avec ma main droite, je vais donc attraper ma seringue, adapter mon aiguille, prendre mon ampoule, prélever, désadapter, purger. Je peux purger avant, je peux purger après. De toute façon, je repurgerai après. C'est pas du tout un souci. L'aiguille est tombée dans le sac. Je vais récupérer les pinces. Voilà. Okay. À présent, je vais pouvoir enfiler mon deuxième gant. Donc, je vais attraper avec la main stérile le gant. Ainsi, je mets
les 3 doigts du milieu dans la pliure. Et donc toujours donc, ma main avec le pouce vers le haut, je vais enfiler le deuxième gant. Il est mal mis, c'est pas grave. Maintenant, je peux mettre correctement les doigts à l'intérieur. Je vous rappelle qu'on est en train de filmer en plein mois de juillet et que tout le monde transpire. Voilà. Donc maintenant, je peux passer dessous pour juste tirer. Voilà. Donc, à présent, je vais effectuer le dernier temps d'antisepsie sur la patiente. Donc à présent que je suis complètement stérile, donc je peux toucher les compresses pour le coup intégralement. Je vais faire mon dernier temps d'antisepsie. Donc je pars toujours du centre du DVI. Simplement, je vais faire une antisepsie qui va être plus petite que l'initiale pour être sûr de ne pas passer sur des zones qui n'ont pas été auparavant désinfectées. Je vais ensuite, donc je laisse agir 45 secondes et je vais préparer pendant ce temps-là mon grippeur. Alors, je vais purger ma seringue correctement. Et je vais donc purger le grippeur. J'évacue bien intégralement toutes les bulles d'air que je pourrais avoir. Je vous rappelle qu'on est en train de travailler sur un cathéter central, c'est une voie centrale, il ne faut absolument pas qu'il y ait une bulle d'air. Donc j'ai purgé mon grippeur, je clampe. Je purge ma deuxième seringue, je vérifie bien qu'elle soit purgée correctement, voilà. Elle est prête aussi. À présent, je vais pouvoir mettre le champ stérile, troué. Pour mettre le champ stérile, j'essaye de prendre de la distance. Il est stérile intégralement, mes deux mains sont stériles. Voilà. Donc je vais viser. Coucou. Je vais viser à travers le trou. Je vais regarder donc le DVI pour pouvoir directement arriver dessus et pas faire de faute d'asepsie. Donc je vise à travers l'orifice et mes mains sont bien à l'intérieur sur la partie qui est stérile. Pardon madame, je vais peut-être vous gêner un petit peu, voilà. Et donc je mets bien mon champ stérile. Mon DVI est bien là, bien au milieu. Ok. À présent, je vais prendre mon grippeur. Je maintiens donc le boîtier entre deux doigts avec ma main gauche puisque je suis droitière et je vais venir piquer avec l'aiguille de Hubert, avec mon grippeur, au centre et je pique bien perpendiculairement jusqu'à la butée. Je peux ensuite orienter mon grippeur, donc toujours dans ce sens-là, puisque là, en palpant, je sens que le cathéter est dans ce sens-là. Donc il faut que, en gros, ma tubulure et mon grippeur soient parallèles, puisque l'aiguille de Hubert a un biseau tangentiel. Et donc, vous l'avez vu sur les photos, l'ouverture, en fait, est sur le côté. Donc à présent, je vais pouvoir déclamper et je vais aspirer. Donc là, on voit que j'ai un très beau retour veineux. Ça suffit. Je vais clamper. Puis à ce moment-là, je peux désadapter ma seringue. Je peux tout à fait laisser effectivement mon cathéter puisque mon champ est stérile, je vous le rappelle. Donc je vais attraper ma deuxième seringue. Alors vous pouvez aussi maintenir avec une compresse si vous préférez ou pas, hein, ça dépend. Donc vous êtes le plus à l'aise. Adapter. Voilà. Et je vais donc toujours déclamper. À ce moment-là, je vais effectuer une
une injection en 3 poussées. Donc, pour injecter vraiment mes 10 millilitres. 1, 2 et 3. Pour être sûr que ça rince bien et que ça retire bien toutes les petites aspérités qu'il pourrait y avoir. Une autre technique qui est utilisée sur certains protocoles consiste à, en même temps qu'on injecte, à tourner sur les 4 points cardinaux, comme ça, toujours avec la même idée de bien nettoyer l'intérieur complètement de la chambre implantable. Donc là, étant donné que j'ai ma seringue au bout, il n'y a pas de risque infectieux, je reclampe. Et à ce moment-là, soit je désadapte et j'adapte ma chimio, par exemple. Hein. On peut imaginer que je fasse mon branchement. Et une fois que c'est branché, j'ai plus qu'à déclamper. Voilà, donc là, le produit, je peux tout à fait lancer la pompe que j'ai programmée auparavant pour être sûr que ça fonctionne bien. À présent, je vais pouvoir donc retirer le champ et surtout fixer localement avec une petite bandelette. Donc, je dois avoir, là j'ai une petite bandelette sur mon pansement. Dans un premier temps, c'est pour éviter surtout que ça bouge. Après, vous pouvez utiliser bien évidemment du Steri-Strip. Hein. Alors normalement, on met effectivement un en croix et un autre droit. Bon, là pour l'exercice, on va faire comme ça. Je vais retirer mon champ stérile. Quand je le retire, je fais toujours attention. J'attrape la partie toujours papier, pas la partie plastique qui est en contact avec le patient. Et je vais le faire glisser. Voilà. On évite que ça tire trop. Voilà. Et je vais donc à ce moment-là pouvoir mettre mon pansement Tegaderm. Je fais en sorte que le pansement soit bien fermé tout autour, bien occlusif pour éviter le risque infectieux. Voilà. Et voilà. Donc à présent, on peut retirer le champ, le déchirer, etc. Donc pour procéder au retrait du grippeur, donc on imagine que le produit qui devait passer a fini de passer. Donc la première chose à faire effectivement, ça va être d'adapter une seringue avec le sérum Phi, mais pour ce faire, je suis obligée d'abord de clamper à ce niveau-là. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir des gants stériles, je peux utiliser des gants à usage unique. Voilà. Par contre, toutes les manipulations, effectivement, des connexions se font avec des compresses stériles et un antiseptique alcoolique. Là, ce sont les recommandations de l'HAS. Donc là, effectivement, je vais désadapter. Et je vais venir adapter une seringue, toujours l'Uerloc de 10 ml avec du sérum Phi à l'intérieur. Et il va falloir donc que j'effectue donc un rinçage pulsé en 10 pressions. Donc là, le système est prêt. Je vais donc retirer mon pansement. J'aurais pu le faire effectivement avant, ça aurait certainement été plus pratique. Donc j'ai retiré le pansement. J'ai adapté ma seringue avec du sérum Phi 10 ml. Voilà. Et donc, la petite partie rondelle va rester plaquée sur le patient. Et donc, je vais tirer à ce niveau-là, tout en injectant. C'est que ça doit être toujours en pression positive. Néanmoins, pour faire le rinçage en 3 poussées, soit effectivement, je vais le faire dans le même sens en direction du cathéter, mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, il y a des protocoles qui préconisent justement d'injecter aux 4 points cardinaux pour bien rincer correctement l'intérieur
de la chambre. Je laisse toujours dans ma seringue 2 ml de sérum Phi pour faire justement le retrait en pression positive. Donc pour faire le retrait en pression positive, je vais donc, alors je le fais comme ça, mais il y a d'autres techniques. Avec la paume de la main, moi je vais appuyer sur le piston et j'utilise ces deux doigts pour retirer l'aiguille et ces deux pour plaquer la partie là contre le patient. Donc avec mes deux doigts là en pince et donc là la paume je vais appuyer. Donc je vais commencer d'injecter, puis je vais tirer l'aiguille jusqu'au retrait complet. On voit bien que je suis en pression positive. Et je vais évacuer au niveau du collecteur AOCPT. Une fois que c'est terminé, je vais faire une dernière petite désinfection locale et je vais protéger, là je ne l'ai pas pris, mais je vais protéger avec un petit pansement sec juste pendant quelques heures.